Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On s'attaque à un monument de la stratégie militaire, un texte qui a traversé les siècles. L'art de la guerre de Sun Tzu. Ah, Sun Tzu. On va se plonger dans une collection d'articles qui décortiquent ses enseignements, et puis on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies modernes. Ce général chinois qui a vécu il y a plus de 2500 ans, il nous a vraiment laissé un trésor de sagesse. Ce qui est fascinant avec l'art de la guerre, c'est que ces préceptes, ils ne se limitent pas au champ de bataille. On peut les appliquer à tous les domaines de la vie. Ouais, absolument. Les affaires, la politique, les relations personnelles. Exactement. Et une des premières choses qui saute aux yeux quand on lit Sun Tzu, c'est l'importance qu'il accorde à la préparation. Oui. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée dans l'action, Non. mais vraiment de prendre le temps d'analyser la situation, de connaître ses forces et ses faiblesses, Mhm. et surtout bien comprendre son adversaire. Absolument, Sun Tzu dit, si tu connais l'ennemi et toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de son bataille. C'est fondamental comme idée. La connaissance, c'est le meilleur atout, que ce soit en temps de guerre ou dans la vie de tous les jours. Oui. Prenons l'exemple du roi des Yu. Hmm. Son armée, elle était imposante, Ouais. mais elle a été vaincue par une force plus petite, mais stratégiquement supérieure, Ouais. celle du roi de Wei. D'accord. Donc, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la stratégie. C'est une leçon qu'on peut appliquer à tellement de situations. Ah oui. Imaginez, vous vous préparez pour une négociation importante. Oui. Si vous connaissez bien vos objectifs, vos limites, et que vous avez pris le temps de comprendre les motivations de l'autre partie, eh bien, vous avez déjà un avantage considérable. Tout à fait. Et Sun Tzu ne s'arrête pas à la simple connaissance de l'adversaire. Non? Il faut la tromper. Ah. Il faut la déstabiliser, la manipuler. Il appelle ça le semblant. L'art de créer des illusions pour induire l'ennemi en erreur. Simuler l'infériorité, feindre le désordre. C'est assez contre-intuitif, non? On a tendance à penser qu'il faut toujours montrer sa force. Oui. Mais Sun Tzu nous dit que parfois, c'est plus intelligent de faire l'inverse. Oui. De se faire passer pour plus faible, plus vulnérable, pour mieux prendre son adversaire au piège. Exactement. Imaginez un boxeur qui laisse volontairement sa garde baissée pour inciter son adversaire à attaquer et qui contre-attaque au moment opportun. Ouais. Eh bien, c'est ça le semblant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transposer cette idée dans plein d'autres domaines. Par exemple. Vrai domaine. Dans le monde des affaires, une entreprise peut décider de ne pas dévoiler tout son potentiel, de laisser planer le doute sur ses capacités, Ouais. pour mieux surprendre ses concurrents au moment de lancer un nouveau produit ou de conquérir un nouveau marché. C'est une forme de semblant appliqué au monde des affaires. Tout à fait. Le semblant peut être une arme redoutable, Ah oui? à condition de l'utiliser avec intelligence et discernement. Il ne s'agit pas de mentir ou de tricher, Non. mais de savoir jouer avec les perceptions. Créer des illusions qui servent nos intérêts. Exactement. Il insiste aussi sur l'importance de l'adaptabilité. Ouais. Il faut savoir changer de stratégie en fonction du terrain, des circonstances, des réactions de l'adversaire. Tout à fait. Il compare le général à l'eau, qui s'adapte à la forme du récipient qui la contient. C'est une image très forte. Ouais. La rigidité, le dogmatisme, ce sont des ennemis de la victoire. Un bon stratège, c'est comme un caméléon. Il est capable de se fondre dans le décor, de changer de couleur, de s'adapter à toutes les situations. Ouais. Et cette adaptabilité, elle est essentielle dans un monde qui change constamment, Ah oui. où les règles du jeu peuvent être bouleversées du jour au lendemain. Absolument. Que ce soit dans le monde du travail, dans nos relations personnelles ou même dans notre propre développement personnel, la capacité à s'adapter, à évoluer, à sortir de sa zone de confort, c'est un atout précieux. Cette flexibilité, cette capacité à s'adapter, c'est encore plus crucial quand on parle de l'action elle-même. Sun Tzu, c'est un partisan, un fer partisan de la rapidité, de la décision. La rapidité est l'essence de la guerre, il dit. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser qu'une stratégie bien pensée, ça nécessite du temps, de la réflexion. Oui. Sun Tzu semble dire qu'il y a un moment où il faut arrêter de réfléchir et passer à l'action. Tout à fait, il ne s'agit pas de foncer tête baissée, Non. mais de saisir les opportunités quand elles se présentent. Sun Tzu compare l'attaque à un éclair, elle doit être fulgurante, imprévisible, dévastatrice. Et il utilise une image assez frappante pour illustrer cette idée, celle de pierre lancée contre des œufs. Oui. La force appliquée peut être minime, mais le résultat
Eh bien, il est contestable. Exactement. L'idée, c'est de concentrer ses forces sur un point précis, de frapper au moment où l'ennemi s'y attend le moins. Et ça demande une grande discipline, une organisation impeccable et une confiance absolue dans ses troupes. Et c'est là que le leadership entre en jeu. Sun Tzu consacre une bonne partie de son œuvre à la description du général idéal, celui qui est capable de mener ses hommes à la victoire. Oui, et ce portrait du général idéal, il est étonnamment pertinent même aujourd'hui. Sun Tzu insiste sur des qualités comme la sagesse, le courage, la bienveillance, mais aussi la ruse, la capacité à inspirer la crainte et le respect. Il met également en garde contre certains défauts, Oui. des pièges dans lesquels les leaders peuvent facilement tomber. L'impulsivité, l'excès de confiance, la colère, la cupidité. Ce sont des faiblesses humaines universelles Ouais. qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, que ce soit sur un champ de bataille ou dans une salle de réunion. Hmm. Un leader qui se laisse dominer par ses émotions, qui prend des décisions hâtives, eh bien, il met en danger tout son groupe. Sun Tzu insiste aussi sur l'importance de choisir ses batailles. Oui. Il ne s'agit pas de se battre pour le plaisir de se battre, mais de choisir ses combats avec discernement, en fonction de ses objectifs et de ses ressources. Absolument. Sun Tzu nous encourage à analyser le terrain, à identifier les points faibles de l'ennemi, à choisir le moment et le lieu de l'attaque avec soin. Il décrit d'ailleurs 9 types de terrains, chacun avec ses particularités stratégiques. Par exemple, Il parle des lieux de mort, ces endroits hostiles sans ressources, où la seule issue, c'est la victoire ou la mort. Sun Tzu nous dit que parfois, ça peut être avantageux de se retrouver dos au mur, parce que ça force les troupes à se battre avec un acharnement décuplé. c'est une idée contre-intuitive, Oui, mais qui a un certain sens. oui, quand on n'a plus rien à perdre, on est prêt à tout pour survivre. Et cet état d'esprit, ça peut être un atout précieux dans certaines situations extrêmes. Sun Tzu ne se contente pas de parler de la bataille elle-même. Il s'intéresse aussi à ce qui se passe avant et après. Oui, il insiste sur l'importance de la logistique, du ravitaillement, de la gestion des ressources. Une armée, aussi puissante soit-elle, elle ne peut pas gagner si elle n'a pas de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi s'équiper. Et il aborde également la question du moral des troupes. Sun Tzu comprend l'importance de la motivation, de la cohésion, de la confiance en son leader. C'est un aspect souvent négligé, mais qui est pourtant crucial. Une armée démoralisée, divisée, c'est une armée vouée à la défaite. Un bon général, il doit savoir inspirer ses hommes, les unir autour d'un objectif commun, leur donner envie de se battre pour quelque chose qui les dépasse. Et tout ça, bien sûr, ça s'applique aussi bien au monde de l'entreprise, du sport, de la politique qu'à la vie personnelle. Absolument, les principes de Sun Tzu sont universels. Ils nous aident à mieux comprendre les dynamiques du pouvoir, les mécanismes de la persuasion, les stratégies de la négociation, la gestion des conflits. Et même si on n'a pas l'intention de conquérir le monde, ces enseignements peuvent nous être très utiles dans notre vie quotidienne. Ils nous aident à prendre des décisions plus éclairées, à gérer nos relations avec plus de finesse, à atteindre nos objectifs avec plus d'efficacité. On a beaucoup parlé de stratégie de leadership, de l'importance de la préparation et de l'action. Mais il y a un élément clé qu'on a à peine effleuré, et qui est pourtant au cœur de la pensée de ce Sun Tzu, le terrain. Ah oui, le terrain, c'est fondamental dans l'art de la guerre. Sun Tzu, il consacre un chapitre entier à la description des différents types de terrains et à leur influence sur le cours d'une bataille. Il ne s'agit pas juste de savoir si on se bat en plaine ou en montagne. Sun Tzu va beaucoup plus loin. Oui. Il identifie 9 types de terrains, chacun avec ses propres caractéristiques et ses implications stratégiques. Exactement. Il y a par exemple les lieux de dispersion. Ces zones qui sont proches des frontières, qui incitent les troupes à la désertion. Un général avisé, il évitera d'y engager ses forces. Parce que le moral de ces soldats, il risque d'être affecté par la proximité du foyer. À l'inverse, il y a les lieux de mort, Oui. ces terrains hostiles, sans ressources, où la survie devient le seul enjeu. Sun Tzu nous dit que paradoxalement, ces lieux-là peuvent devenir des atouts, Oui. parce qu'ils obligent les soldats à se battre avec un acharnement décuplé. C'est une idée qui peut paraître étrange. Ouais. Mais pensez-y. Comme on est dos au mur, sans possibilité de retraite, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de lutter de toutes ses forces. Ouais. Et cette situation extrême, eh bien, elle peut galvaniser les énergies, créer un esprit de corps incroyable. Sun Tzu parle aussi des lieux à disputer, ces positions stratégiques qui offrent un avantage décisif au camp qui les contrôle. On peut imaginer une colline qui domine un champ de bataille, un col de montagne qui contrôle l'accès à une vallée fertile ou encore un pont qui permet de franchir un fleuve. Et c'est là que l'art du semblant, dont on parlait tout à l'heure, prend tout son sens. Il ne suffit pas d'occuper un terrain,
Il faut aussi savoir le faire croire à l'ennemi. Ouais. On peut feindre une faiblesse pour l'attirer dans un piège. Ou simuler une attaque sur un fond pour masquer ses véritables intentions. C'est comme une partie d'échecs grandeur nature où chaque mouvement, chaque position a des conséquences sur l'issue de la partie. Exactement. Et Sun Tzu nous invite à devenir des maîtres de ce jeu d'échecs, à anticiper les mouvements de l'adversaire, à utiliser le terrain à notre avantage, à créer des illusions pour le tromper. Mais la maîtrise du terrain, ça ne se limite pas à la stratégie militaire. On peut appliquer ces concepts à tous les domaines de la vie. Absolument. Pensez au monde de l'entreprise. Mhm. Une start-up qui se lance sur un nouveau marché, eh bien, elle doit choisir son terrain avec soin. Elle doit identifier les niches où elle peut se démarquer, analyser la concurrence et surtout adapter sa stratégie en fonction des réactions du marché. Et dans la vie personnelle, on peut aussi utiliser ces principes. Imaginez, vous voulez convaincre votre patron de vous confier un nouveau projet. Mhm. Eh bien, vous devez choisir le bon moment pour lui en parler. Préparez vos arguments avec soin. Et surtout, comprendre ses motivations, ses objectifs, pour adapter votre discours à ses attentes. C'est exactement ça. L'art de la guerre, c'est finalement l'art de la stratégie. Mhm. Et la stratégie, elle est partout. Ouais. Que ce soit dans nos relations professionnelles, nos interactions sociales ou même nos choix personnels, on peut toujours s'inspirer des enseignements de Sun Tzu pour mieux comprendre la situation, identifier les opportunités, les menaces et prendre des décisions plus éclairées. En fin de compte, ce qui rend l'art de la guerre si fascinant, c'est sa capacité à transcender les époques et les cultures. Oui, Ces principes, formulés il y a plus de 2500 ans, restent incroyablement pertinents aujourd'hui. C'est une véritable leçon de sagesse, de stratégie et de psychologie humaine, qui peut nous aider à naviguer dans un monde complexe et en constante évolution. et c'est ce qui nous rend si enthousiastes à l'idée de partager ces enseignements avec vous. On espère que cette plongée dans l'univers de Sun Tzu vous a inspiré et vous a donné envie d'explorer plus en profondeur ce texte extraordinaire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive. À bientôt pour de nouvelles explorations.